Salut tout le monde, bienvenue sur la Viking. La randonnée se faisait dans le 78. On était parti sur les 90 km. J'étais avec mes acolytes, on était 7. Et notre ami Yann nous a rejoint. On ne dit pas ni beaucoup encore. Mais non. Comme d'habitude, Joe Black est en train de faire les comptes des gens qui étaient en retard. Bon, c'est un gars quand même, il est toujours à l'heure, toujours présent. Franchement. Nous ne retourner par là. Attention, on y a gros. Ah ouais? Bon, on a voulu mettre quelque chose en place. Tout le monde part ensemble et rentre ensemble. Vous verrez sur la fin est-ce que ça a été fait. Bon, ça se voit pas trop. Au départ, le ciel il était un peu couvert, mais la température était super. Et normalement, sur la fin, vous verrez, il y a du soleil. Voilà notre ami Yann, c'est le gars avec le t-shirt vert là. C'est le métronome, c'est lui qui va réguler. Il va nous réguler même. Franchement, chapeau à Yann. Ça parle plus là les gars. Je vais pas lancer les parties. Yann ne fait pas pour mon pied derrière. Hugo, passez devant. Arrêtez. Bon, une crevaison. On a déjà fait combien de kilomètres là? Crevaison. Nigel crevé biscuit là, il va ni babouga. Franchement, c'est pas possible ça. Bon, ça fait un beau cadre quand même. Regardez le cadre les gars. On va faire comment nous? Et filmez ça. Mano. Mimi, ah ok. Vous êtes pas mauvais. Bon, et on va gonfler les gars. Il est bien coupé. Bon, maintenant, pas couper, hein, pas couper. Non, pas couper. Non, coupe pas. C'est quand on voit musique qui a sauté comme cabrit, tu dis, maman, ça va si. Ça va faire si. Voilà, on nous a dit, on part ensemble, on rentre ensemble. Mais il y a des gars qui sont excités, mais à bloc. Gardez. Laissez pour la fin, les gars. Laissez pour la fin. Après 57 heures, c'est là où ça devient mieux. Ça tourne. Moi, j'aime bien taquiner les gars. Dès qu'ils font un truc, je les attaque. Ils savent ça. Hugo, pour chaud, on va gagner. 56 minutes de course. On va vite mettre le sac là-bas, puis ça va faire décoration là. Non, mon coco. Mon parti trop vite, mon parti trop vite. Ça va faire décimer nous le sac là, Hugo a beaucoup de choses à faire, ouais. Oui, mais ça va attendre nous là, donc oui. Je veux que je mette la course, ouais. Tu peux pas la faire tous les jours. Ah, rentre-moi, Hugo. Bon, la première vraie montée arrive, tout le monde est chaud, tout le monde est là, on y va. Hein. Voilà, je vais donner une petite cadence au gars pour monter et pour arriver aussi. Hein. Michael, on nous donne essayons. Attention, barbelé les gars. Voilà, on a attendu tout le monde et on s'est rassemblés et on est reparti. Musique, ou déclencher ou là? Qu'est-ce que tu dois être? Veo un biscuit à tocar au sein, musique. Veo vers ça. Hein? Ben oui. Ah ouais.
Ravitaillement avant la méchanceté. Voilà Yann. Bonjour. Ravitaillement avant. Voilà, on est reparti pour la deuxième côte. Hé, Joanne, et pourquoi tu passes sous cette vitesse, Yann? Les gars, arrêtez. Bonjour, on vient prendre le café là. Ça c'est beau ça. Justement, il descend sur dur. Non. Tout le long de la randonnée, on va passer sur tous les types de terrains et c'est ça la Viking et ça varie. On en prend plein les yeux aussi. Franchement, perd pas au coup. Ah oui, hein. Belle boucle même. C'est 1h20. Voilà, je vous présente Mr. Joe Black, le gars qui lâche rien. Hein? Voilà, après la montée, eh bien, ça nous a montré, bon, Yann c'est tout à fait normal, il reprend après 3 mois d'arrêt quand même, il reprend le vélo, ça c'est sûr et certain qu'il ne pouvait pas tenir la cadence. En belle montée ça, hein? Qui a monté tranquillement. Et ils l'ont goût ça là. Et moi je suis resté derrière avec lui un petit peu pour l'encourager, le faire chier bien sûr. T'as oublié hier. Faut pas manger tout ça quand même. Arrêtez de pleurer. Tu veux un mouchoir? C'est où on verra s'il est fort mentalement parce qu'il était dans les 4-5e dans le groupe quand même et il n'était pas le dernier. On va voir s'il a du mental pour revenir. Il a trop de riz et de poulet et de jambon et barbecue. Voilà, Yann va nous lâcher ici, il va se rabattre sur les 50 et on va continuer. 1-2 perdu. Eh, va pas dans la pétanque, Yann. Hein? Bonjour. Va pas dans la pétanque, hein? La pétanque, il y a de l'alcool. Eh. Qui? Non, l'autre Yann là. Il y a un tournoi de pétanque près de chez lui là. Eh. Voilà, j'essaie de tout filmer, de vous montrer les belles descentes qu'il y avait sur la Viking quand même. Et bon, descentes tout en sécurité, mais franchement, celle-là, elle se laissait descendre bien comme il fallait. Ouais, on est passé dans des petits villages où le décor est très beau. Ouais. Ah ben oui, hein. Voiture en face. Vous êtes passé. Voilà la 3e montée, une belle montée où on va se faire dépasser par une belle petite équipe de 3 gars là. Et nous sommes tombés. Même si c'est nègre, nous là. Voilà l'équipe qui nous a dépassé, les 3 gars. Bon, je les ai collés pour essayer de tester, pour essayer de voir comment ils roulent parce que ces gars-là, c'était des bombes. Ah ouais, les gars ils roulaient. Et bon, j'ai pu tenir quand même 13 minutes derrière eux. Et après, je les ai laissés filer parce que bon, sinon j'allais perdre mon équipe et le but c'était qu'on reste ensemble et voilà.
Vous voyez que les gars ils sont pas venus là pour enfiler des perles comme on dit. Là c'est le cœur dans la boîte à gants et droit devant. Et quand ils ont vu que je les collais, ils ont quand même accéléré encore plus. Hein. Mais une fois que vous êtes rentré dans, vous les voyez passer que c'est impressionnant. Mais une fois que vous arrivez à tenir une roue, il n'y a pas grand chose qui vous retire de la roue quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah non, c'est pas vrai. On va passer près du poteau qui a fait tomber Joe Black. Vous avez vu sa position sur le vélo, le gars est toujours penché en avant, toujours en mode attaque. Impressionnant sa position. La tige de selle aussi est impressionnante, c'est très haute. Bon, vous voyez bien, à cette allure-là, j'ai pas eu le temps de discuter avec eux pour savoir quel kilométrage qu'ils ont fait. Parce que nous, on était sur le 90 et je sais pas s'ils étaient sur le 90. Mais ça bombardait. Ça roulait bien. J'aurais pu tenir, hein, mais jusqu'à combien de kilomètres, je sais pas. Je ne savais pas à quelle distance se trouvait le prochain ravito, alors bon, je les ai laissés filer. Donc, on n'était pas loin du prochain ravito. Bon, allez les gars. Ok. Bon, il y a ceux qui vont pas être impressionnés par le cadre, mais nous, on n'a pas l'habitude tellement de rouler dans des endroits comme ça. On était contents. Hein. Franchement, on était 7e ciel. Allez, ravito. On va attendre tout le monde pour qu'on puisse un peu se rassembler. Allez, on met le pot. On met le pot. Bonjour. On y va. Les temps ont bien changé. On ne traîne pas. Hein. Les temps ont bien changé. Attention vélo. Ah oui. Ça. Bon, voilà, fin de ravitaillement. Il y a un qui a été très malin, c'est Joe Black. Joe Black, il a pris son ravito, il a dit on dort pas et il est parti. Et parce qu'il a vu qu'il avait une belle côte tout de suite après le ravito. Et il avait bien calculé Joe Black. Hein. Mais je suis pas Joe Black aïe. Allez Nigel, collez la petite. Parce que là, il y a deux gars qu'on va plus revoir. C'est Hugo et Will. Bon, ça fait déjà 2 au moins là. On avait dit qu'on faisait un boucle ensemble. Bon, on a rencontré un gars qui roulait bien. Le 227. Bon, il n'a pas trop discuté avec nous. Mais rien qu'à la pédale, on sait que c'est un compétiteur. Après, c'est l'ego des hommes. Hein, parce qu'on le dépassait, il nous dépassait. Et on va se voir qu'il était hargneux. Bon, allez, on lui montre qui est le plus fort. Bon, dans toutes les accélérations, on a perdu Nigel, on a perdu Joe Black. Mais bon, il y aura un fait qui vont revenir. Aujourd'hui, il n'y a pas Will. Non. Il n'y a pas Robert. Et lui, il est dans un anniversaire. Lui, il est dans un mariage après moi. Non, mais j'essaye de d'enregistrer un prénom à chaque fois. Ah bah oui. Chaque rando. Il y a pas David aussi. Parce que c'est pareil, il va dans l'anniversaire aussi. Oui.
Ouais, même si c'est un peu couvert, profitez de la vue. Ouais, ça fait plaisir de voir ça. Tout ce qu'il faut. Parce que vous avez une petite tête et là vous avez une grosse tête, c'est ça? Ouais, non, ça rentre dedans. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, on m'a tout démonté, on n'arrive pas à remettre le pneu. Bon. Voilà, on était un peu en avance, on a pu dépanner le monsieur et le petit groupe a pu revenir. Non, Joe Black avait les sacs là, Joe Black! Joe Black représente! Hein? Mais non, pour moi ça quelqu'un. Pour moi ça quelqu'un, il faut faire attention dans les descentes. Pour pas prendre gros tout. C'est tout. Voilà, on a dépanné le gars. 3 gars ont réussi à revenir. Et Milo, Nigel, Joe Black. Ou j'aime nous pas même pas vous plus là. Ouais. Blague, on oublie là. Excusez pour ceux qui ne comprennent pas le créole, en train de faire chier Joe Black là encore une fois. Quand je vous dis on passe sur tous les terrains, voilà, on passe à côté de la Seine et pas dans une usine, mais à côté d'une usine. Franchement, c'est magnifique aussi ça. Ça fait partie de la randonnée, tout simplement. C'est beau. Paris du Barman, ça encore, ça pas remporté assez. Ça c'est une idée de Joe Black. Dis pourquoi là il va flyer. Encore une fois que je vous dis, le cadre est très beau, le cadre il est très beau. On était le long de la Seine, il y a les, je sais pas, les bateaux, les barges, comme ça. Franchement, beau cadre. Ah, la caméra, et regardez la caméra, elle filme la roue, ils n'ont pas le droit. Bon, cette montée-là aura raison de Nigel, de Joe Black. Et ça va être la 5e montée. Et ça se finit toujours, on monte toujours dans la rue. On a rencontré 2 acolytes. C'est où on voit que Milo il était en forme. Hein. Bon, je ralentis un peu, mais il revient. Regardez à quelle vitesse il revient. C'est pas vrai. Regardez la vue, belle vue. Franchement, les belles rando. Donc les gens qui n'ont pas encore fait, essayez les gars. Difficile mais belle. Bon, je me suis arrêté un petit moment pour mettre une nouvelle batterie dans l'Insta360 et il y a Yann avec Emile qui sont partis, tout normal. Et bon, ça va me faire un petit challenge, essayer de revenir sur eux tranquillement quoi. Et là, regardez comment le terrain est en pente, bien technique aussi. Il y avait des endroits bien techniques hein, dans cette rando. Et toujours la belle vue, ça c'est magnifique ça. Et une belle petite descente aussi à gérer, comme il faut. Je vous laisse regarder, profiter.
J'ai eu peur quand même hein, de ne jamais pouvoir les recoller. Mais bon, dans la 6e montée, qui voyage, Émile dans la montée. Et Yann un petit peu plus en avant. Un truc que je ne fais pas, il faut que je me mette à faire, compter au fait le nombre de kilomètres où est-ce que j'en suis pour essayer de vous expliquer ça. Oh putain! Faire monter. Eh oh putain de merde! T'as une petite jetelle télescopique pour Oui! l'élever? Eh non! Non, je veux pas avec. C'est pas technique LB. Ah bon? Non, non, non. C'est. Peut-être, je sais Les descentes sont pas... pas. Les descentes sont longues. Mais il n'y a pas de. Et comme c'est pas comme le rock d'Azio. Ouais. Putain, moi la granny... T'avais chié? Ah, il y a des endroits... Bon, le soleil est revenu. Ça va, on a un beau temps. Pas trop chaud, mais là, ça va commencer à taper quand même. Mais il fait beau. Ce matin, c'était couvert. Ah, ça fait du bien la fraîcheur. Allez. Là, c'est une petite séquence pour Yann. Regardez, le gars il est tout rigide, tout rigide. Regardez comment ça secoue. Et il tient son vélo, il est là, quoi. Regardez ça. Tout danse. Regardez les bras. Oh là 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 là. Moi, vous l'aviez pas mis dans le bon sens. Ah, Bah oui. Ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est une vidéo que vous voulez. Ouais, on fait une vidéo, c'est le ravito. C'est le ravito, Voilà. donc vous voulez savoir ce que vous avez mangé et tout. En même temps, là, vous êtes dans les derniers, donc du coup, il n'y a plus grand chose. Ouais, vous Voilà. êtes là-dedans, faut que vous C'est ouvrez bon votre chaîne, c'est bon. L'autoroute à 13 là. Eh, c'est notre tunnel là. Putain. Ah, au moins ils ont mis des trucs là. Oh là là. Wouh. Là, le temps pour qu'ils te répondent et tout là, ils vont te galérer hein, Milo. Ça passe à droite. Oh Milo. Bon, là, quand même, on commençait à rentrer dans le dur. Et voilà, mais bon, ça allait. Ça allait physiquement. Ça allait.
Milo, laisse-moi tranquille. Là, vous voyez que la forme de Milo était en train de revenir. On faisait des accélérations. Milo il répondait. Franchement, il est en pleine forme, Milo. Là. Il est bon pour la MB Race. Milo, il est pressé, Milo. Gauche. Ah oui, Milo, il est pressé. Il y a deux choses. Soit il est pressé, ou bien il a besoin de foutre le camp sur nous aussi. Hein. S'il fout le camp sur nous, on prend l'axe. Hein. Il n'aura plus d'axe. Ok. Oh là 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 là. Ah, je t'ai fait tomber. Bon, super surpris, mais ça se sent sur la fin là. Il était en train de jouer avec nous, à nous faire retourner en week, comme on dit chez nous. Franchement, mais je suis plus rien à dire. Regardez Milo encore, en train de me tester là. J'accélère un petit peu. Milo il est là, il essaie de tenir. Là il commence à craquer et il va finir par craquer. Ah, putain. Honnête alors. Ah ouais, putain de merde. Bonjour. Oh. Eh, c'est bien ça. C'est bien ça. Putain. Bon, moi il faut que je travaille ma technique. Quand je regarde comment Yann est passé tranquillement là, et moi je suis capable de passer ça vers la fin. Bon, c'est pas une excuse. Oh putain. Je suis pas passé. Ouais, ça va. Glisser. Oh là. Voilà, Milo a craqué. C'est cette côte là qui a fait Milo craquer. Mais Milo, bon, on est arrivé Ok. 3 km. le Viking. Pour tout vous dire, ça fait partie de mes randos préférés. Et j'essaie d'être présent chaque année. Parce que tout le monde a réussi à faire les 90, sauf Yann, normal. Bien sûr, on est arrivé parmi les derniers, mais on a été gâtés. C'est au milieu. Franchement, bien reçu. On a bien déliré. On a pu faire connaissance aussi avec les organisateurs de la rando. Et on a mangé des frites. Bien sûr, les organisateurs ont plus en plus du mal à faire des beaux circuits comme ça avec toutes les interdictions. Mais ils se battent. Nous, on est là. On lâche rien. Comme je dis tout le temps, bougez-vous, faites du vélo. Allez, tchuss!